Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute. Donc voilà, on commence avec les scorpions ici aujourd'hui pour le mois de décembre selon les énergies du mois de décembre de façon générale. Je vais diviser aussi relationnel, émotionnel et travail-activité. Donc on va y aller avec des énergies plus générales avec l'oracle ici. Divine Animals Oracle. Magnifique. Donc, on a l'énergie du rhinocéros ici, qui écrit la modération. OK. OK. Ici, ce que ça me dit comme énergie, c'est oui, au niveau de la modération, de peut-être y aller un peu plus, pour vous les scorpions, d'être un peu plus doux dans vos réactions. Parce que j'ai l'impression aussi que parfois, ce que je ressens, c'est que les énergies que vous envoyez, les énergies que vous envoyez quand vous réagissez, les énergies que vous envoyez quand vous répondez, peuvent se retourner contre vous. Ici, c'est de ça dont il est question. C'est faites attention aux énergies que vous envoyez parce que ça peut se retourner contre vous et finalement vous faire encore plus mal. Parce que vous avez peut-être dit des mots qui n'étaient pas nécessaires, vous avez peut-être... tout simplement, c'est faire attention à votre capacité. Ça me dit faites attention à votre capacité à dire des mots, hein, parce que ça peut blesser. Ça peut blesser. Donc, il faut être conscient des mots qu'on utilise, des mots qu'on dit. Premièrement, ça peut blesser la personne et j'ai l'impression que ça peut se retourner contre vous dans les énergies un peu générales pour le mois de décembre. Donc, faites attention. Peut-être qu'il va y avoir des situations où vous allez devoir réagir. Donc, réfléchissez avant de réagir. Mettez de la douceur dans vos réactions. J'ai l'impression que c'est comme si votre sagesse un peu... votre côté, votre conscience est un petit peu mise à l'écart ces temps-ci. De tout simplement se rappeler qu'il y a une conscience, qu'il y a une raison à tout et de ne pas réagir à tous les événements qui arrivent dans votre vie. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est peut-être parce que vous sentez un peu que tout autour de vous vient vous déranger en ce moment. On tombe un petit peu dans la réactivité. Mais faites attention à ça. Je dis pas d'être totalement passif, c'est pas ce que je dis. C'est d'être modéré dans vos réactions. Donc, on va aller voir ici au niveau des activités et du travail pour vous en décembre. Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion. Donc, c'est là. Un beau 10 de coupe. Tempérance. Page de baguette. Un 8 d'épée. Un 8 de bâton. OK, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ici, le 8 de bâton, ça me dit ici que vous avez vraiment envie, au niveau de vos activités, de votre travail, il y a peut-être eu une pause, OK? Premièrement, il y a peut-être eu une pause dans vos énergies, un ralentissement dans vos énergies, mais là, j'ai l'impression que ça va reprendre, mais tu sais, d'aplomb, comme une motivation qui va vous reprendre d'un coup. La motivation pourrait venir d'une espèce de tentation. Je ressens comme, quand je regarde la carte du diable, c'est peut-être qu'il va y avoir... votre motivation va peut-être être motivée par
une espèce d'appât du gain, ok? C'est ce que j'entends ici, une espèce d'appât du gain. Donc faites attention, est-ce que votre corps est vraiment rétabli ou c'est parce qu'il y a une récompense au bout et vous voulez faire travailler votre corps encore plus? Réfléchissez si vraiment ça vaut la peine de travailler plus peut-être pour cette récompense. Donc est-ce que c'est un bonus en argent? Est-ce que c'est une paye? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un party qui est mérité ou quelque chose comme ça? J'ai l'impression qu'il y a la tentation de OK, je vais travailler. OK, là, j'y vais, je travaille plus, mais au final, il y a une tentation de mériter quelque chose au bout. Et peut-être ça vous met dans une situation un petit peu inconfortable parce que votre corps, lui, ne suit pas. OK, avec le pendu, ce que j'entends, c'est non, le corps ne suit pas nécessairement la tête. OK, la tête en bas et tout ça. Ça représente vraiment le tableau d'une personne qui est peut-être épuisée, mais là, tout d'un coup, il arrive un petit bonbon au bout du bâton et on a envie d'aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin. Mais écoutez votre corps d'abord, OK? Écoutez votre corps, écoutez l'essentiel de vos énergies. Et je m'excuse pour la voix, mais c'est ça, OK? Donc, dans vos énergies, activité, travail, il y a vraiment cette partie-là au niveau de votre corps physique. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais faites attention aux tentations, OK? Avec le 10 de coupe ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe de façon super bien, soit au travail, dans une activité ou dans une activité comme un hobby. Là. J'ai l'impression qu'il y a un hobby là-dedans, qu'il y a une passion, il y a peut-être un passe-temps, comme peut-être des cours de danse, des cours de violon, des cours de tricot, des activités de ce genre-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici ça me parle vraiment comme d'un passe-temps, quelque chose qui vous rend vraiment cette partie de vous heureuse, ok? Vous avez besoin de cette activité-là, c'est clair, donc continuez, peut-être que c'est une nouvelle activité qui arrive vers vous aussi, peut-être que c'est une activité que vous allez découvrir en groupe, en famille, ok? Je viens d'entendre le mot, pour vous en décembre, je sais pas si vous avez des enfants de la famille, mais j'ai comme vu la scène de personnes qui vont faire le patin, la glissade, ok? Il va y avoir probablement beaucoup de moments comme ça avec vous, avec votre famille, ok? Là, on est au niveau familial, au niveau des activités, mais encore là, l'histoire du travail revient, ok? Le petit bonbon au bout du bâton, donc il va falloir mettre... ce que ça me dit ici avec la tempérance, c'est vraiment ça, hein, c'est balancer. Est-ce que je dois vraiment pousser la machine au fond pour avoir le bonbon ou est-ce que je peut-être passe à côté du bonbon, là, du bonus ou pour vraiment être peut-être plus en forme. Donc, il va y avoir une réflexion, il va y avoir un balancement à faire avec vous, à l'intérieur de vous, une réflexion comme chacun individuellement parce que personne n'est au même niveau, mais j'ai l'impression qu'il y a de la fatigue. Beaucoup. Donc, mais l'envie, la tentation d'avoir ce bonbon, ce bonus, ce plus est là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et avec le page de bâton ici, au niveau de vos activités, j'ai l'impression que tout ça, là, ce que je dis, le bonbon au bout du bâton, il y a quelque chose au niveau de votre motivation qui va se réveiller, mais qui est vraiment beaucoup plus passionnel que d'habitude. Fait que je sais pas c'est quoi qui vous est offert au bout du compte. Mais clairement, ça vous allume. OK? Clairement, ça vous parle dans votre cœur, ça vous parle dans vos tripes. OK? Ça vient vraiment vous chercher. Donc, c'était vraiment à vous de voir est-ce que ça vaut la peine là, d'aller tirer cette énergie-là de vous pour continuer tout ça. Mais j'ai l'impression que si vous embarquez dans le bateau, de pousser un peu plus la machine et travailler fort, j'ai l'impression que vous allez être dans votre élément. OK? C'est vraiment ce que j'entends, c'est que vous allez être dans votre élément. Donc, j'ignore de quelle activité il s'agit, à vous de voir. Mais clairement, ici, si vous donnez un coup de pied au derrière, c'est parce que vous en avez les capacités au niveau des compétences. OK? Est-ce que votre corps en est capable? Ça, c'est une autre question. Mais au niveau de vos compétences, il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre de vos passions, de vos compétences, des choses qui vous animent vraiment à l'intérieur. Donc, c'est ça au niveau de vos activités, travail pour vous, les scorpions, pour décembre. Allons voir maintenant au niveau du côté relationnel et sentimental, donc au niveau de vos émotions et au niveau de vos relations.
On a un 6 d'épée. Il y a eu des ruptures, j'ai l'impression. La lune. La grande prêtresse. Un as d'épée. Bon, clairement, on est sur une nouvelle vibe, ok? On est sur une nouvelle, totalement nouvelle énergie avec l'as d'épée. Moi, ce que ça me dit ici, ce que je vois, c'est que pour certains, il y a eu rupture, il y a eu du changement dans vos relations dans les mois qui viennent de passer. Il y a eu des séparations. Il y a peut-être eu des ménages vraiment brisés, ok? Parce que ce que je vois sur la carte, c'est la femme, elle part avec un enfant, mais elle laisse une personne derrière. Donc, il y a des personnes des familles qui se sont vraiment déchirées en deux. Je ressens vraiment ça. Mais, dans votre esprit à vous, si c'est vraiment le cas, dans votre esprit à vous, vous êtes maintenant dans la bonne voie. C'est clair, c'est précis. Maintenant, les petits nuages sont partis. On recommence à neuf. Donc, si vous êtes passé par la séparation, maintenant, vous allez entrer dans une énergie beaucoup plus saine, ok? Au niveau de votre mental, ok? Beaucoup moins on repart à neuf. Vraiment, on repart à neuf. J'ai l'impression que là, vous allez partir sur une envie de créer quelque chose, ok? Avec le 3 d'épée ici qui suit, ça nous fait référence à la blessure. Oui, vous repartez à neuf, mais clairement, la blessure n'est pas guérie de cette séparation, de cette rupture, si c'est le cas pour vous. Si c'est pas le cas, ça ne vous parle pas, laissez ça à d'autres personnes. J'ai vraiment... mon focus s'attarde vraiment aux gens qui se sont séparés. J'ai vraiment l'impression que c'est pour les gens qui viennent de vivre une rupture ici, le message. Mais si vous n'avez pas vécu la rupture, il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé où les chemins de certaines personnes se sont séparés, ok? C'est peut-être pas une rupture nécessairement au niveau sentimental, mais peut-être que vous avez coupé un lien avec une personne de votre entourage quand même, et ça fait mal. Vous avez l'esprit libéré, mais ça fait encore mal, ok? Il y a des choses à guérir, et il y a des petites bébites à nettoyer, mais c'est l'impression que ça va se faire de votre côté, à vous seul. Et là, la reine d'épée, la reine de bâton qui est là, pour nous montrer sa force et sa puissance par rapport à cette capacité de passer par-dessus ces blessures-là, cette volonté. Moi, je ressens comme l'envie de... Je veux vraiment être moi-même pour une fois, je veux... Tu sais, ça fait mal, oui, mais je ressens qu'il y a encore du bonheur dans votre sourire, il y a encore beaucoup de belles choses que vous dégagez, ok? Donc, peut-être que vous avez vécu ça de façon un peu compliquée, de façon difficile, mais clairement, vous êtes sur une bonne voie. Tout ce qui reste, c'est un peu de guérison à faire au niveau de ces relations-là. La lune, la grande prêtresse ici, toutes les deux ensemble, me parle... Ok, on va y aller mot par mot, tranquillement, parce que des fois, ça rentre vite, là, les idées. Mais là, je vais le sortir tranquillement. Pour ceux et celles qui viennent de vivre une séparation, qui repartent à neuf, moi, ce que j'entends avec la lune, la grande prêtresse, une à côté de l'autre, c'est que avec ce chemin que vous venez de choisir, il y a tellement de possibilités qui viennent de s'ouvrir devant vous au niveau relationnel, au niveau des sentiments. Premièrement, vous allez toucher énormément à votre spiritualité avec cette blessure-là que vous... Tu sais, oui, c'est une blessure, là, c'est un deuil. C'est un deuil, on va dire le deuil. Avec ce deuil que vous allez vivre de cette séparation-là, de cette coupure de lien, vous allez toucher énormément à votre spiritualité. Votre intuition va se gonfler. Vous allez vous écouter encore plus. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous... Qui va arriver vers vous. C'est encore flou, on ne peut pas savoir ce que c'est exactement, mais ça va venir parce que vous avez réussi à passer par-dessus cette étape, ok, de quitter, de faire des changements dans votre vie, de vous choisir vous. Donc clairement ici on parle de vous avoir choisi, donc il y a une récompense, il y a quelque chose qui va venir. Est-ce que ce sera une nouvelle personne, est-ce que ce sera des dons qui vont se développer? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous c'est au niveau de votre spiritualité, Scorpion. Des choses qui vont se développer à l'intérieur de vous. Donc, si vous n'êtes pas ouvert à ça, si vous n'avez pas jamais ressenti des choses, si vous n'avez jamais vu, entendu des choses avec vos clairs
j'ai l'impression que ça pourrait arriver suite à tout ce ménage que vous avez fait dans votre vie. Il y a quelque chose qui me dit aussi, tu sais, abandonnez-vous à ce qui s'en vient vers vous parce que au niveau sentimental, parce que c'est vraiment flou. C'est comme si vous allez être dans un petit vide un instant. Ça se peut que vous voyez rien devant puis que vous voyez pas la possibilité de qu'est-ce qui peut s'en venir. Mais moi, ce que je ressens, c'est ce flou-là, c'est normal. C'est comme, c'est vraiment normal. C'est un peu comme, c'est comme si vous êtes, tu sais, là, la main avec le nuage, c'est comme si vous êtes encore dans le nuage, puis ça, c'est le flou. OK? T'as pas le choix d'être dans ce flou-là un instant pour te guérir, OK? Pour te guérir, pour ensuite émerger du flou et là, trouver tes réponses, avoir de la clarté, savoir avec vision très très claire où est-ce que tu t'en vas. Mais ça va prendre ce flou-là pour, un, connecter à ton intuition, puis deux, te guérir. Donc, voilà, mon ami Scorpion. J'espère que cette guidance-là t'aura parlé et je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Merci beaucoup.